Hello everyone and welcome to my new class. Ok, aujourd'hui on va commencer par, donc comme d'habitude, corriger ce que vous aviez à faire. Je vais vous expliquer certaines petites choses et puis ensuite on va passer au travail pour aujourd'hui. Alors, tout d'abord, donc au niveau des textes qu'il y avait à lire, le premier exercice, il fallait rechercher donc à partir des noms, on appelait ça donc un nom verbal, je vais vous expliquer ensuite pourquoi. À partir des noms, on vous demanderait de rechercher les verbes et ensuite de rechercher le français. C'était des noms qui étaient dans le texte, bien entendu. On avait hunting, évidemment le verbe c'est to hunt, hunt. Donc hunting ça veut dire la chasse, hein, donc c'est un nom. Et hunt c'est chasser. Fishing, c'était le nom, donc la pêche. To fish, c'était le verbe pêcher. Ok? Pas compliqué, quand on sait qu'un poisson, c'est fish. A fish. Gathering. Gathering, c'est la cueillette. And together, ça veut dire cueillir. Farming, c'est la culture. To farm, ça veut dire cultiver, quand on cultive un champ. Raising, ça vient du verbe raise. Raising, c'est bien l'élevage. Et to raise, ça veut bien dire élever. Élever, ça peut être élever un animal comme élever un enfant. D'accord ? C'est la même chose. C'est le même verbe qu'on va utiliser. Donc, ce que je vous disais juste en dessous, c'est qu'en anglais, en fait, il est possible de construire un nom à partir d'un verbe. Par exemple, hunt, vous voyez bien que hunting, pardon, vous voyez bien qu'on a pris le verbe to hunt, on lui a rajouté ing, d'accord, et ça nous crée un nom. Et ça, c'est tout à fait possible en anglais. Vous prenez le nom, vous prenez le verbe, excusez-moi, vous prenez le verbe, vous lui rajoutez ing, et ça vous crée un nom, d'accord ? Voilà, donc il y a énormément d'exemples comme ça. Ensuite, on vous demandait de repérer donc le nom en anglais de ces différentes images. Il y en a certaines, notamment, je vois celle-ci, hein, ça doit vous dire quelque chose par rapport à la séquence sur le Canada qu'on avait pu faire. Maple syrup, bien entendu, le sirop d'érable. Caribou, ok, donc on sait ce que c'est. Buffalo, buffalo, en anglais, attention, le pluriel, buffaloes. D'accord, ES. Ensuite, on avait crops. Crops, attention, c'est différent de field. Field, c'est vraiment un champ au sens propre, c'est un champ où il n'y a rien. Voilà. Vous connaissez peut-être le mot battlefield, le champ de bataille, d'accord ? Crops, c'est vraiment, on a l'idée d'un champ, mais d'un champ qui a vraiment des cultures déjà dessus, d'accord ? Voilà la différence. A deer, c'est la maman de Bambi, la biche, ok, qu'on avait déjà vu. Ensuite, on vous demandait l'anglais pour ces mots. On avait la force, strength, qui est difficile à orthographier. Être qualifié, ça on l'avait vu quand on avait fait aussi la séquence sur le Canada. To be skilled, d'accord, avoir les qualifications, avoir les compétences. Skill, c'est une compétence. To be skilled, d'accord, c'est avoir les capacités, avoir les compétences. Tisser. Tisser, vous avez deux possibilités. Soit c'est weave, wove, woven. Ça, c'est la version anglaise. Et la version américaine, vous savez, les Américains, ils ont tendance à mettre des ED maintenant parce qu'ils en ont marre eux aussi d'apprendre les verbes irréguliers. Donc ici, celui-là, en l'occurrence, est accepté. Weave, waved, les deux sont acceptés. D'accord ? Ensuite, on avait de la peau d'animal, animal skin, bien sûr, et la laine, wool. Pour poursuivre, on avait les habitations. Je vous demandais donc de noter quelles étaient les habitations. Ici, nous avons The Plank House. The Plank House, pour la seule et unique raison, d'ailleurs je peux enlever mon S, hop, que cette maison est faite de planches, en fait, tout simplement. Voilà pourquoi elle s'appelle Plank House. Ensuite, on a Teepee, d'accord, qui est faite de bout de bois, qui est faite de tissu par-dessus, souvent de peau d'animal, ok, animal skin. Et ensuite, The Longhouse. Dans le texte, on vous disait, The Longhouse, en général, c'est l'endroit où les Indiens peuvent se retrouver tous ensemble, en fait. Et ils peuvent manger, etc., tous ensemble. Je vous montre aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous savez qu'il y a des
Donc, il y a eu différents procès, puisque les Indiens, aujourd'hui, ont perdu toutes leurs terres lorsque les Anglais sont arrivés sur le territoire américain. Et ça, c'était dans les années 1600 et quelques, d'accord? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que certains Indiens, que ce soit en Amérique, plutôt en Amérique du Nord toujours, que ce soit aux États-Unis ou bien au Canada, eh bien certains Indiens, excusez-moi, demandent à retrouver leurs terres. Et évidemment, vous comprenez bien, c'est un peu compliqué, puisqu'on ne peut pas redonner des terres dans la mesure où parfois il y a des maisons dessus, où ces terrains ont été vendus à des Américains, à des Canadiens qui cultivent dessus. Donc, par conséquent, dans certains États, les Indiens ont le droit à certaines choses. Par exemple, hop, ici, nous avons dans l'État de l'Oregon, l'État de l'Oregon donne de l'argent, a donné de l'argent aux tribus indiennes pour qu'ils puissent avoir une maison gratuitement. Donc en fait, ils ont construit leur maison. Alors ça peut être de la petite maison à la plus grande maison, bien entendu. Hein, vous pouvez toujours trouver beaucoup d'exemples sur Internet, d'accord? Des exemples de maisons qui ont été construites pour les Indiens par le gouvernement américain, notamment par l'État, voilà, ici de l'Oregon, d'accord? Il s'avère aussi que les Indiens, toujours dans l'État de l'Oregon, ont différents droits qu'ils n'ont pas forcément ailleurs, mais ça peut être d'autres droits qu'ils peuvent avoir dans d'autres États. Par exemple, dans l'État de l'Oregon, les Indiens ont le droit, sont les seuls même, à avoir les casinos. D'accord? Ce sont les seuls à posséder les casinos. Et vous pouvez le voir ici, hop, tous les casinos sont possédés par les Indiens. Chinook, c'était une ancienne tribu indienne. Cherokee, bien sûr, comme le nom de la voiture, ancienne tribu indienne aussi. Donc vous voyez, il y a énormément d'exemples. Et tout ça, en fait, c'est tenu par les Indiens uniquement. Indian Head, uniquement par les Indiens. D'accord? C'est un droit que les Indiens ont dans l'État de l'Oregon, comme beaucoup d'autres États. Et c'est pour ça que si vous avez vu des dessins animés, par exemple, comme Lucky Luke, etc., ou des bandes dessinées, tout simplement, vous pouvez voir que dans Lucky Luke, l'Indien qui est présent dans la BD n'est autre qu'un Indien qui détient un casino. D'accord? Donc en fait, c'est tout simplement un petit clin d'œil à la réalité. Autre chose, toujours dans l'Oregon, je vous en parle pour y avoir été. Dans l'Oregon, les Indiens aussi ont le droit, sont les seuls à pouvoir aller pêcher de manière, comment dire, en grosse quantité pour pouvoir vendre le poisson ensuite dans les magasins, etc. D'accord? Dans les centres commerciaux. Ce sont les seuls à avoir le droit de pêcher en gros dans l'État de l'Oregon, ok, sur la côte pacifique. Ce sont les seuls. Voilà. Donc il faut savoir ça. Dernière chose, il y a dans certains États des États qui ont proposé aux Indiens de leur redonner leur terrain à condition qu'ils puissent prouver que leurs ancêtres étaient dessus. Malheureusement, vous vous en doutez, c'est pratiquement impossible. Donc très très peu d'États, très peu de tribus ont réussi à retrouver leur terre natale, d'accord? Donc ça, c'est un véritable problème aux États-Unis, encore aujourd'hui, aux États-Unis ou au Canada. Comment rendre à ces Indiens, en fait, ce qui leur a été tout simplement volé, puisque je pense que c'est le terme approprié, d'accord? Alors, ensuite, maintenant, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir la véritable histoire de Pocahontas, puisque vous savez que Pocahontas a réellement existé. Je vous propose de lire le texte, et ensuite, vous avez des questions. Tout d'abord, vous avez un matching. Vous avez ici des mots, du vocabulaire, des expressions, ok? Je pense notamment à celle-là, to be the apple of his eyes, et je vous propose de, relier avec la bonne signification, la bonne définition. Ensuite, vous avez quelques petites questions pour essayer de vous guider dans votre lecture. Et pour terminer, je vous demande de comparer la vie de Pocahontas avant, lorsqu'elle était aux États-Unis, d'accord, lorsqu'elle vivait dans sa tribu, et ensuite. Là, je vous ai fait une petite phrase toute simple pour essayer de vous expliquer.
D'accord? She used to live in America, ok? Elle habitait aux États-Unis. While, whereas, ça, je pense que maintenant ça vous dit quelque chose. Alors que, tous les deux veulent dire alors que. After she lived in England. Alors que, après, elle vivait en Angleterre. D'accord? Donc je vous demande à partir du texte, vous me le lisez et vous me faites entre 3 et 6 phrases pour comparer Pocahontas. Et je veux bien entendu while and whereas. Ok? Je les attends puisque vous en aurez de toute façon besoin pour le lycée ensuite. Voilà, n'hésitez pas s'il y a la moindre question, je suis toujours disponible pour vous répondre si besoin. See you and goodbye!